les mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Éteins cette télé, Nadia. Et toi, Bachir, tu n'as pas encore mis la table? Ah, vous avez de la chance de ne pas avoir d'enfant, monsieur Pierre. Tenez, votre monnaie. Merci. Pourtant, je vous envie parfois, Papa Saïd. Pourquoi tu n'as pas d'enfant, monsieur Pierre? Mais c'est que je suis un vieux célibataire endurci. Tiens, vous voulez que je vous raconte l'histoire de l'oncle Pierre? L'oncle Pierre? Il s'appelle comme toi? Oui, il avait le même prénom. Comme moi, il ne s'était jamais marié et il n'avait pas d'enfant. Mais contrairement à moi, il était riche. Très riche. L'oncle Pierre habitait derrière le cimetière une belle maison. Beaucoup trop grande pour lui. Dans une petite chambre, sous les toits, il logeait son frère et la femme de son frère qui était pauvre et sans ressources. Augustin! T'entends? Il recommence. Si t'allais voir. Écoute, mon frère a accepté de nous recueillir dans sa maison. Il nous loge, il nous habille, il nous nourrit à une condition. Oh, je sais. À condition que nous nous couchions sagement à 9 h et que nous ne sortions pas de cette damnée chambre de toute la nuit. Bien, alors laisse-moi dormir. Oh, tout de même. Je voudrais bien savoir ce qu'il fabrique, ton frère. Si tard. Et tout seul. Il fait ce qu'il veut, il est chez lui. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Qu'est-ce que tu racontes? Il les compte dans une boîte en fer. Des pièces d'or? Et alors? C'est à lui après tout. Il ne t'a pas vu au moins. Oh, sois tranquille, le vieil avare est bien trop occupé avec son or. Encore couché à cette heure, beau-frère? Allons, votre petit déjeuner va refroidir. Et debout, paresseux. Le soleil est déjà haut. Et... Mais il est mort. Voici donc le testament de votre frère. Il n'avait pas d'autre famille que vous, monsieur Brunet. Il voulait donc toute sa fortune. La maison, les meubles, les terrains, la vigne, le compte en banque et les placements. Vous voilà à l'abri du besoin. Et son or, monsieur le notaire? L'or? Non, non, il n'est pas question d'or. Le vieux Grigou l'a bien caché quelque part, enfin. Tu l'as peut-être rêvé. Je te dis que je l'ai vu, une boîte en fer. Comme une boîte à biscuits. Écoute, tant pis. On n'a pas besoin de cet or. On a bien assez comme ça. J'y mettrai le temps qu'il faudra, mais je le retrouverai. Je te jure. Eh bien, qu'est-ce que vous faites là? C'est toi, Pierre? Je crois vous avoir dit que vous deviez être couché tous les soirs à 9 h. Oui, mais maintenant, tu es mort? Qu'est-ce que tu racontes? On
vous raconte que vous êtes mort. Enfin, quoi, c'est pas sorcier? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir recueilli dans ma maison? Mort? Moi? Et quoi encore? Même qu'on vous a enterré ce matin, et qu'on a vu le notaire tantôt. Et vous vous figurez que je vais avaler ça? Allez, au lit, en vitesse! Au lit! Pourquoi que tu te couches pas? Attends. Tiens, j'en étais sûr. Le v'là qui recommence à compter son or. J'y vais voir. Non, c'est pas prudent. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Le vieil avare. Il est mort. Au lit! Pas question de remettre les pieds dans cette maison, ça je te jure. Jamais plus. Où ils sont allés alors? De toute façon, avec l'héritage, ils avaient assez d'argent pour vivre. Ils achetèrent une petite maison dans le village. Ce printemps-là, ils eurent un petit garçon et 2 ans plus tard, une jolie petite fille. Julien! Juliette! Papa attend son déjeuner. C'est moi qui le porte, maman. T'es trop Ne petite. craignez pas les enfants, il va y avoir de l'orage. Surtout n'approchez pas du cimetière, hein? Ni de la maison de l'oncle Pierre. Attends, je t'attrape. Pourquoi on n'a pas le droit d'y aller? Il paraît que la nuit, il y a des drôles de bruits et des lumières qui s'allument et qui s'éteignent toutes seules. Non, attends! Attends, reviens! Pas sous les arbres! Faut pas rester là, c'est dangereux! Julien, viens! J'ai froid. Viens. Julien! Julien! Les enfants! Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Pardon, monsieur. Nous sommes entrés pour nous mettre à l'abri. Qui êtes-vous d'abord? Moi, c'est Julien. Et là, c'est ma petite sœur, Juliette. Bonjour, monsieur. Qui sont vos parents? Notre père, c'est monsieur Brunet, Augustin Brunet. Je m'en doutais. Vous êtes mes neveux. C'est mon frère qui vous envoie pour m'espionner? Pour me voler mon or? Pas du tout. Au contraire, nos parents nous ont dit de ne jamais nous approcher de cette maison. Bien sûr. Ils font courir le bruit que je suis mort. Pour me voler, oui. Mais je ne suis pas mort. Et tant que je serai ici, ils n'auront pas une seule pièce. Allez, filez maintenant. Où allez-vous comme ça dans la nuit? Bah, tu nous as dit que... Restez. Vos habits sont encore humides. Venez me réchauffer devant le feu. Et on dira encore que je n'ai pas de cœur. Mais le feu est éteint. Éteint? Allez, approchez. Moi, mort? Enfin, si j'étais mort, je le saurais, non? Bien sûr, l'oncle.
Je suis vivant. Vous pouvez le dire à vos parents et à tout le monde. Certainement, l'oncle. Oncle Pierre, j'ai un peu froid. Je peux monter sur tes genoux? Hein? Sur mes genoux? Mais si tu veux, petite, viens. Mais... Quoi? Tu n'as pas confiance? Si. Et qu'est-ce que tu... Je suis transparent. Oh, je suis bien. J'ai bien chaud. Alors c'est vrai. Je suis un fantôme. Dis-moi, petit, tu sais ce que c'est qu'un fantôme? Non, mon oncle. Ça ne fait rien. Le jour va bientôt se lever et je vais devoir partir. Prends bien soin de ta petite sœur. Mes enfants, vous êtes là. Quel bonheur. Le fantôme ne vous a pas fait de mal? L'oncle Pierre? Au contraire, il a dit qu'il nous aimait comme si on était ses enfants. Il nous a même laissé un cadeau. La boîte? La boîte à biscuits? Et le fantôme de l'oncle n'est plus jamais revenu dans la vieille maison. Pourquoi? Les enfants l'avaient délivré de sa vilaine passion de l'or. Ce jour-là, il s'était rendu compte de l'absurdité de son avarice et il avait enfin trouvé le repos. Nous aussi, tu sais, on est un peu comme tes enfants, monsieur Pierre, puisque t'en as pas. Merci Nadia. Seulement moi, je n'ai pas de trésor à vous donner pour vous remercier. Ça fait rien. Ton trésor à toi, c'est les histoires que tu nous racontes.